Félicitations les leaders! Félicitations les leaders! Bienvenue à la 21e semaine de formation en leadership. Vous l'avez fait, vous avez été constant, vous avez remis vos devoirs, vous avez écrit vos articles. Nous sommes super fiers de vous. Donc avec Sarah, on est là super équipés là. Pour vous dire qu'on est très contente de vous voir à la 21e semaine. Cette semaine s'intitule la succession passer le témoin. Passer le témoin. Alors cette semaine s'intitule, comme je l'ai dit, succession passer le témoin. Et ensemble, on va décortiquer ce thème pour voir ce que ça implique et certainement vous serez bénis. Le verset biblique qui va nous aider à nous mettre dans le bain de cette culturation de semaine, c'est tout simplement 2 Timothée 2, verset 2 qui dit « Et les choses que tu as entendues de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner à d'autres. » Yes. Alors, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner à d'autres. Fidèle, c'est un mot clé dans ce verset parce que si nous ne sommes pas fidèles, nous ne serons pas à même de passer le témoin tel que nous l'avons reçu. C'est pour ça qu'on va s'intéresser, on va définir en fait ce que signifie planifier la relève. Planifier la relève. S'il faut passer les témoins, ça veut dire qu'une relève a été planifiée et c'est à cette relève-là qu'on va passer le témoin. Alors, que signifie planifier la relève? C'est tout simplement le processus par lequel les leaders envisagent délibérément les moyens par lesquels ils peuvent transmettre ce qu'ils ont reçu à la génération suivante pendant qu'ils sont encore en vie. Transmettre ce que vous avez reçu à la génération suivante pendant que vous êtes encore en vie. Alors ça veut dire que ce n'est pas lorsque vous serez sous terre que vous allez planifier votre relève. Nous, on a une capacité. Voilà, ou peut-être malade ou fatigué ou vieux que vous allez le faire. Non. Pendant que vous êtes encore en vie, pendant que vous êtes encore fort, vous avez encore de la vigueur, l'heure est à la planification de la relève. Parce que en tant que leader serviteur, on vit avec cette perspective-là, en sachant que nous ne serons pas toujours là, nous ne serons pas toujours au top de nos capacités, de notre jeunesse. C'est pour ça que si la mission doit continuer, s'il doit y avoir une continuité, il faut que nous planifions la relève. Alors, pourquoi planifier la relève? Nous l'avons déjà dit, c'est pour que la mission continue, c'est pour que cette mission-là grandisse et qu'elle ne meure pas une fois que vous ne soyez plus là. N'est-ce pas, Yvonne? Et donc, après avoir parlé de ça, on aimerait aussi vous faire remarquer quelque chose, c'est que nous devons aussi savoir comment planifier la relève. Planifier la relève, c'est quelque chose d'important parce que on est rempli de talents, des talents innés que Dieu nous a donnés. Et il est important, comme Sarah le disait, de le donner dans le meilleur de notre forme. Comment le faire? Pour le faire, nous devons nous entourer des bonnes personnes. Et pour cela, c'est très simple. Il faut tout simplement prier. Il faut prier, demander à Dieu de nous donner la sagesse de pouvoir transmettre aux bonnes personnes au bon moment. Pouvoir transmettre avec tous les moyens qu'on a et avec toutes les opportunités qu'on peut avoir. Oui, et par rapport à ça, transmettre aux bonnes personnes, il faut d'abord prier pour que Dieu nous éclaire sur ces personnes-là. Parce que parfois, le souci en planifiant la relève et en passant les témoins, c'est qu'on le fait aux mauvaises personnes. On le fait peut-être pas à pointant cette personne, si c'est ma fille, c'est mon fils, mais est-ce que cette personne est équipée pour la mission à laquelle elle va continuer? Est-ce que cette personne est équipée pour cette tâche? C'est pour ça qu'une fois que vous avez prié et que Dieu vous a révélé quelle est cette personne, il y a lieu d'investir en cette personne. Que veut dire investir? Ça veut dire déverser en cette personne le meilleur de vos ressources, le meilleur de votre temps, le meilleur de votre énergie pour qu'elle puisse être à même, une fois que vous ne serez plus là, d'accomplir cette tâche et vraiment de la parfaire. Au moins autant que vous. Moins mieux que vous. Exactement, au moins autant que vous ou mieux que vous. Et c'est en fait à ça que nous sommes appelés en tant que leaders serviteurs. Et j'aimerais ici insister sur le fait que la planification de la relève ne se limite pas juste à transmettre un talent comme par exemple jouer au piano ou à transmettre une vision ou une entreprise. Non, planifier même la relève avec vos enfants, c'est-à-dire dans le sens de transmettre Dieu. Est-ce que en tant que mère chrétienne, est-ce que en tant que père chrétien, mes enfants possèdent ces valeurs-là, ces valeurs fondamentales que j'ai acquises et dont je suis fière?
est-ce que lorsque je regarde à mes enfants, je peux dire, il y a une relève, il y a des enfants qui peuvent se lever pour Christ et le défendre avec courage. Donc, c'est dans tous ces sens-là que nous devons en fait planifier la relève. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire sur ce sujet. Il y a tellement à dire que j'ai peur de me perdre. Uh-huh. Et j'ai tout simplement envie de revenir encore un peu sur ce que Sarah est en train de dire en parlant de Christ. Nous devons nous rassurer que nos enfants, notre entourage, parce que nous sommes chrétiens, mais dans nos familles encore, il y a beaucoup de non-chrétiens. Et il y a beaucoup de nos enfants, de nos parents qui ne partagent pas les mêmes valeurs chrétiennes que nous. Et passer le témoin, c'est pas seulement partager de sa mission, partager sa mission de vie ou apprendre à quelqu'un quelque chose qu'on sait faire, mais c'est aussi pouvoir passer la qualité qu'est le Seigneur à quelqu'un d'autre. De pouvoir permettre aux autres personnes de pouvoir aussi l'invoquer, de pouvoir aussi compter sur lui, de pouvoir aussi dépendre de lui, de pouvoir plus tard, quand on ne sera plus là ou en incapacité, parler de lui et évangéliser aussi les autres. Parce qu'on leur aurait permis de bien comprendre qui est Christ en fait. Yes. Et j'aimerais également ajouter ceci. Passer le témoin signifie également que vous avez été béni par cette formation. Vous la partagez à votre entourage, vous la partagez à votre femme, vous la partagez avec vos enfants pour qu'eux aussi puissent venir être formés et être de véritables leaders à l'image de Christ. Donc, c'était 21 merveilleuses semaines que nous avons passées ensemble. On a vu beaucoup de choses et Dieu vraiment, je suis sûre, a opéré des transformations dans le caractère de plusieurs. Donc nous avons également la responsabilité de passer le témoin, de planifier la relève en invitant les gens à faire cette formation qui va les challenger dans leur vie au quotidien. Chers leaders, ça a été de 21 super belles semaines avec vous. Yes. Voilà. Et nous sommes très heureuses de pouvoir voir, nous sommes très heureux parce qu'il y a toute une équipe. Nous sommes très heureux de pouvoir voir que vous ayez terminé ces 21 semaines. Et soyez bénis et que le Seigneur vous accorde la grâce de donner la meilleure version de vous-même à chacun d'entre ceux qui sont proches de vous. Passez une agréable semaine. Amen.